Le Seigneur demande de l'abandon. Abandonnez-vous. Obéissance. Pourquoi, Seigneur? Portée a dit, pourquoi il faut que je fasse ça? Quand le Seigneur a dit à ses apôtres, préparez-vous, tout arrive, le royaume de mon Père s'en vient, préparez-vous. Ils se sont préparés tout de suite. Et jamais le Seigneur a dit, bien, peut-être ce ne sera pas pour votre temps. Jamais il a dit ça. Préparez-vous. Alors, ils se sont préparés. Il y avait une raison à ça. Adam et Ève ont désobéi. Comment ça se fait qu'il nous a dit, ah ben non, vous avez dit non, comme vos premiers parents ont dit non en voulant dire, vous avez choisi autre que moi. Alors, comment ça se fait? On n'était même pas là. C'est faux, on était là. On est enfant de la divine volonté. Alors, il est très bien expliqué dans le livre 5, mot pour mot, comment on a vécu ça en Dieu. Tous les gestes, les paroles, les actions que Ève a posées, on était en communication avec elle. Et Adam aussi, on était en communication avec Adam, qui était en communication avec elle, qui perdait sa communication aussi. Voilà pourquoi, comme nous étions en présence même de nos premiers parents, comment pouvons-nous ne pas penser qu'on était en présence des apôtres lorsqu'ils ont eu cet enseignement du Seigneur? Préparez-vous. Ça a toujours été comme ça. Quand Dieu a dit à Moïse les commandements, tout a été pour nous. Une présence tellement forte, une présence tellement pleine d'amour, que tout ce qu'était Moïse était illuminé. Mais de quoi était illuminé Moïse quand on dit il portait un voile tant qu'il brillait? De quoi il brillait? De l'amour de Dieu pour nous. L'amour inconditionnel de Dieu se reflétait sur Moïse. Moïse était illuminé par l'amour de Dieu. Combien Dieu nous aime. Donc, il nous préparait à recevoir son Fils. Il nous préparait à regarder son amour inconditionnel. Lorsque les apôtres ont regardé le Fils, ils ont vu quoi? L'amour inconditionnel du Père pour eux-mêmes. Et on peut le lire, on peut le vivre. On peut le savourer. C'est l'amour inconditionnel de Dieu le Père pour nous. Un amour qui nous pénètre, un amour qui nous apprend à désirer cet amour, à entrer dans cet amour, à vouloir cet amour, le connaître. On le connaissait, on l'a perdu. Il fallait qu'on ait un désir de connaître l'amour inconditionnel. Si on n'a pas un désir de connaître quelque chose, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'approche. Est-ce qu'on peut désirer un mets espagnol mélangé au portugais, mélangé au polonais, ou mélangé au canadien? Ce mets-là, je ne le connais pas, il existe, je ne le désire même pas. Mais on peut désirer un chocolat de toutes les langues. On peut désirer un mets sucré, on peut désirer des bonnes patates cuites. Pourquoi? Parce qu'on connaît ce mets-là. Donc, il fait pour désirer l'amour inconditionnel qu'on avait perdu. Il fallait bien que quelqu'un nous dise qu'il existe cet amour, qui nous montre cet amour. Alors Dieu le Père s'est montré en premier. Il s'est montré à Moïse. Après, Dieu, le Père, n'a pas simplement arrêté. Tranquillement, il nous a fait savourer ce bon repas qui était pour arriver. Il nous a donné toutes les facettes. Comment aimer ce repas? Comment aimer approcher cet amour inconditionnel qui devait être son Fils.
Un amour qu'on peut dormir avec, manger avec, qu'on peut se reposer, prier avec. Un amour si fort qu'on ne peut pas vouloir s'en séparer. Alors, il nous a donné son Fils, son amour inconditionnel. On l'a vu, on y a goûté, on l'a mangé, on dort avec, on se repose avec, on marche avec, on travaille avec. Jésus vient nous dire, vous allez connaître un amour inconditionnel. Jésus nous a dit, préparez-vous. Vous allez vivre dans le royaume de Dieu. Vivre dans le royaume de Dieu, c'est quoi? Vous allez connaître un amour inconditionnel. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous préparer. Et c'est ce qui est préparé depuis que le Seigneur a dit la première fois à quelqu'un, préparez-vous. C'est pour nous. C'est pour les enfants de la terre. Dieu le Père avait préparé les cœurs. Dieu le Père avait fait goûter à cet amour inconditionnel pour nous donner ce désir-là. Oh, qu'ils ont souhaité connaître le Messie. Ils l'ont désiré. Ils l'ont voulu. Ils l'ont attendu. Ils se sont préparés. Oui, ils ont lâché. Oui, c'est vrai. Ils ont été vers des idoles. Oui, c'est vrai. Ils ont été vers l'impureté. Oui, c'est vrai. Ils ont préféré l'esprit du monde au détriment de leur cœur. Parce que leur cœur était à Dieu. Le peuple de Dieu appartenait à Dieu. Mais l'autre est beaucoup après les enfants de Dieu. Satan ne veut pas qu'on aime inconditionnellement. Oh non. Il va tout faire pour qu'on n'aime pas inconditionnellement. Il a réussi, hein? Si on regarde autour de nous, on a l'impression que Satan a vraiment réussi. Qui sur la terre aime inconditionnellement? Qui est prêt d'aimer inconditionnellement? À part Marie. Qui? Il y a toujours quelqu'un qui aime, mais si, au cas, peut-être, je ne sais pas, c'est dur, je ne suis pas capable, j'ai peur. Si c'était vrai, j'en doute. Tout ça est le contraire de l'amour inconditionnel. Alors Dieu nous demande de faire ce qu'il a demandé aux apôtres. Préparez. Préparez-vous. Aime. Fais ce que tu as à faire. Sois simple. Ne faites pas des montagnes avec un grain de sel. Mais regardez le grain de sel. Aimez-le. Apportez-le avec vous. Soyez toujours prêt à l'utiliser dans votre façon d'être, de regarder, d'écouter, de parler, d'agir. Mettez-en dans votre assiette. Ça donnera toujours une saveur à tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire. Rien ne sera fait dans votre vie. Tout aura le goût du ciel. Parce que on sera humble et petit dans tout ce qu'on fait. On n'aura pas besoin de croire à autre qu'à nous-mêmes devant Dieu. On dira, moi je vais faire ma journée, et ta journée sera faite comme Dieu le veut. Elle sera puissante.
Et sera tellement puissant qu'une seule journée transformera 1000 ans, qui n'a pas été comme Dieu le voulait. N'oublions pas que nous sommes de ce monde depuis des millions et des millions et des millions et des millions d'années. Dieu n'a pas créé l'univers en un jour. Ça, c'est nos calculs humains. Et Dieu a déployé son amour inconditionnel. Et il n'a pas de limite. Quand Dieu eut dans sa pensée de créer, là, il a déployé son amour. C'est comme s'il avait ouvert tout son intérieur, puis il avait dit, regardez-moi. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur de Dieu a commencé à prendre une place là où Dieu le voulait. Et rendu à cette place-là, bien, c'est savouré, l'amour inconditionnel. L'éternité prenait sa place dans tout ce qui devait exister pour Dieu. Donc, pas de temps, pas de limite. Rien ne pouvait arrêter la saveur de Dieu. Tout se plongeait en Dieu. Tout se plongeait en Dieu. Qu'est-ce qui se faisait goûter voulait ressortir pour faire goûter à ce qui n'était pas entré, afin de l'inviter pour que tout se fasse. L'univers se créait. Et au-delà de tout l'univers que nous, les humains, nous ne pouvons pas aller, tout se créait. Il n'y a pas de limite en Dieu. Il y a tellement de saveur, tellement de puissance, un amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de plafond, pas de mur, qui n'a pas de plancher. C'est un amour tellement fort. Et il nous a mis dans cet univers, dans ce temps. Et nous devons nous préparer. Ne nous limitons pas à 1 an. Ne nous limitons pas à 10 ans, à 1000 ans. Seigneur, ne nous limite pas. Fais de nous des enfants de Dieu, des enfants inconditionnels. On n'a pas à savoir le temps, car si Dieu nous donnait un temps, préparez-vous, demain, voici ce qui va se passer à telle heure, telle seconde. Voici que ma vie se limiterait à un temps. Je conditionnerai mon amour à vivre un moment dans l'éternité. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous limitera pas. Pourquoi? Parce que je serais moi à vivre ça. Comme si je me dépouillerais de ce qui est moi-même. Si je suis moi, l'être que Dieu a voulu que je sois bien, je dois le vivre comme il l'a créé. Il a créé l'univers avec des millions et des millions et des millions de temps d'amour. Cet amour qui se déploie et qui se laisse voir, et qui se laisse prendre, et qui se laisse aimer, qui donne, qui reçoit sans cesse. Eh bien, ça, c'est mon être. Mon être est en communion avec tout l'univers qui a été créé. Donc, mon amour dépend et dépendra toujours de l'amour inconditionnel de Dieu, et qui goûte à l'amour inconditionnel de tout ce qu'il a créé. Donc, mon amour est votre amour est mon amour. Inconditionnel est l'être que nous sommes, pour l'un et pour l'autre. Ça ne se limite pas seulement qu'à nous. C'est tout est amour inconditionnel. Tout acte est amour inconditionnel. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous aime.
d'un amour si grand que leur être a créé qui nous sommes. Dieu a tout fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu qui est nous-mêmes, afin qu'on puisse le reconnaître à travers tout ce qu'il a créé. Ce que nous entendons, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il veut qu'on aime. Il veut qu'on aime ce qu'il a créé avant d'aimer ce qu'on crée avec ce qu'il a créé. On peut aimer une tarte. On l'a créée, cette tarte-là, avec ce qui appartient à Dieu. On peut aimer notre maison. On l'a créée, cette maison-là, hein, avec les matériaux que Dieu nous a donnés, qu'il a créés. Mais quelle est cette saveur-là? Nous devons éplucher cette saveur. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Et ça vient de tous ceux qui ont aimé Dieu et qui se sont servis de ce que Dieu a voulu leur donner. Tout ce que nous sommes, nous devons le connaître. Est-ce qu'on se connaît? On connaît que la surface de nous-mêmes. Je fais partie de votre vie, vous faites partie de ma vie. Mes actes de vie sont vos actes de vie, vos actes de vie sont mes actes de vie. Et moi, j'apprécie mon fauteuil. J'ai de la difficulté à apprécier mon prochain. Si on regarde le premier qui dirige le pays en Syrie, c'est mon frère, c'est ma chair. Ces actes de vie ont nourri mes actes de vie, comme mes actes de vie ont nourri ces actes de vie. Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que je l'ai appris à me bercer avec ces actes de vie que Dieu a purifiés? Non, j'ai appris à regarder la télévision, les nouvelles. J'ai appris à avoir peur de ces actes-là. J'ai appris à juger ces actes de vie. C'est ce que j'ai fait avec ma propre chair, avec mon amour conditionnel. Depuis que Jésus est venu sur la terre, j'ai vu l'amour inconditionnel de Dieu le Père. Dieu le Père nous a aimés. Oui, c'est vrai qu'on a un amour conditionnel. C'est pour ça que d'ailleurs Jésus est venu mourir sur la croix. Il nous demande de nous préparer. On est ici ou ailleurs. Quelle est donc notre mission? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Aimer. Aimer inconditionnellement. Il n'y a rien d'autre que ça. Aimer inconditionnellement. Il n'y a rien qui peut avoir autant de puissance que cet amour. Rien. Mais je peux le trouver à travers mes gestes en construisant ma maison. Je peux le faire. Quand Jésus a demandé, va, et que ce petit refuge soit le mien. On a construit ensemble avec beaucoup de personnes. Là, il nous parlait d'amour. Il nous parlait à travers notre fatigue. Il nous parlait à travers ce que nous étions conditionnels. On n'a pas tout de suite compris ce qu'il nous demandait, mais on apprenait. On refaisait ce que Dieu avait fait avec ses apôtres. Quand Jésus est venu et qu'il a marché avec ses apôtres, il leur a parlé à tous les jours du royaume de son Père.
tous les jours, il fondait son Église. Et comment il a fait ça? Il était à pêche avec eux autres. Il a même été aider des veuves. Il s'est arrêté. Il a été dans les champs. Il travaillait comme un cultivateur. Il a marché, a été dans les synagogues, comme les prêtres. Comme nous qui allons à la messe tous les dimanches ou dans la semaine. Il a été visiter des malades comme nous. On va à l'hôpital, on est nous autres même malades. Ou on va en visiter d'autres. Il a été visiter des personnes âgées. Il a fait la même vie que nous. Il a construit. Il a fait de la construction, même dans le temps de ses enseignements. Il a fait ce que nous, il nous a montré. Aime. Et toi aussi, hein? Toi aussi, hein? Ta vie doit être de l'amour. Ta vie doit être ce que ma vie est. Tout pour mon Père. Cet amour inconditionnel. Pourquoi il nous a comme réunis? C'est vrai, on est ensemble, on est comme réunis. Mais pourtant, il m'a envoyé un peu partout. Je n'ai pas fait le tour du monde, j'ai fait quelques pays. Et on revivait exactement la même chose qu'on vit ici. Pour nous dire partout où vous allez être, faites ce que j'ai fait. Aimez inconditionnellement. Soyez ensemble. Je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre à quitter l'esprit du monde. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur la terre avec ses apôtres. Il leur a appris tranquillement à quitter l'esprit du monde. Croyez-vous que les apôtres n'allaient pas prendre des petits moments où ça tournait en avant, en arrière, je recule, j'avance, puis je ne sais pas où je suis rendue. Et les femmes aussi, ça bavassait, inutilement. Et lui, il les ramenait. D'ailleurs, on en a la preuve avec Marthe et Marie. Hein? Marthe, Marie, elle a la meilleure place. Elle arrête de gesticuler pour rien et elle m'écoute. Marthe était quelqu'un de très bien, on est tous des mamans. On est tous des sœurs ensemble. Mais on s'en fait. On est toujours inquiet. Et Dieu, le Fils, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous apprendre. On est encore rendu à ce point-là. On est inquiète encore. Hein? Qu'est-ce qui va arriver pour qu'on est ici? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que vous avez regardé qu'est-ce qu'il y a autour de vous dans ces jours ici? La misère est de plus en plus grande dans les cœurs. Les esprits sont de plus en plus troublés. L'écoute est trompée. On nous trompe de partout. Et on trompe les autres à écouter ceux qui nous trompent. Nos gestes, qu'est-ce qu'on fait avec nos actes de vie? Partout dans le monde, on crie. Est-ce qu'il y a quelqu'un de juste? Quelqu'un de vrai? Quelqu'un qui s'occupe des pauvres? On accuse notre pape François d'être un faux pape. Quelle est donc cette fausseté si ce n'est que nous-mêmes, on traîne quelque chose? Car lorsqu'on a peur, c'est qu'on a péché contre l'amour inconditionnel et on le voit devant nous. Vous savez, on ne fera pas le procès de l'Église, mais tous savons qu'il y a eu des papes, des cardinaux, des évêques
des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, des mères, des pères, des enfants qui n'ont pas aimé inconditionnellement, qui ont fait souffrir leurs sœurs, leurs frères, qui ont été contre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous avons peur. De quoi avons-nous peur? On a peur de quelque chose qui n'existe même pas. La peur n'existe pas. C'est quelque chose qui veut nous atteindre dans ce que nous ne sommes pas capables de comprendre, ni d'analyser, ni de faire. Et qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de comprendre, d'analyser, de faire avec ce que nous sommes? Ce qui nous est inconnu. Ce qui nous est inconnu, c'est le péché. Lorsqu'on ment, on n'est pas capable de pénétrer ce mensonge, car si on le pénétrait, on reculerait tout de suite. Parce que lui nous emmènerait dans les profondeurs de l'abîme. Donc, on ne le connaît pas. On le tient en surface. Alors, on se permet de folâtrer avec le mensonge. Le mensonge, c'est un esprit malin, un ange déchu. Le péché, par lui-même, existe-t-il? Est-ce que le mensonge est quelque chose que je peux manger avec, que je peux dormir avec, que je peux prendre conversation avec, que je peux m'habiller avec, qui me donne de la chaleur? Mais non, rien de tout ça. Le vol, c'est quelque chose que je prends qui ne m'appartient pas. Mais cela est contre Dieu. Tout est à tout le monde. Ma maison est à Dieu. Donc, si quelqu'un vole ma maison, quel est donc le péché de voler? Il existe pour celui qui ne veut pas que sa maison soit à l'autre. Moi, je ne veux pas que mon bijou soit à toi. Il est à moi, il est dans mon cou. À qui appartient le cou? À Dieu, c'est lui qui l'a créé. À qui appartient le bijou? À Dieu. Toute pierre sur la terre, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Dieu. Donc, il y a vol parce que moi, je consens à ne pas prêter, partager ce qui est à Dieu. Donc, je m'approprie de ce qui est à Dieu et j'en fais mon affaire. Je profite donc de ce qui est contre moi-même. Cela veut dire que Dieu nous a tout donné gratuitement, mais nous, on ne donne pas gratuitement. Tout n'est que mensonge. Tout n'est qu'erreur. Tout est voilé. La paresse de la prière. Pourquoi connaissons-nous cela? La prière vient du ciel. Elle nous est donnée. Et nous, on ne veut pas la prendre. Ou quand on la trouve lourde, oh, c'est ennuyant. Et pourtant, Dieu nous donne la grâce de parler avec. Mais j'en veux pas. C'est long, c'est plat. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un esprit.
Ils voient ce qui est à Dieu. Ils veulent ma confiance qui est à Dieu. Je dois prier, je dois aimer, je dois dormir avec la prière. C'est l'amour, c'est le partage. Lorsque je ne vais pas prier, mensonge, qui a volé en toi ce besoin? Qui a pris en toi ce qui t'appartenait? Un esprit. Les anges déchus. La colère. La colère. Je crie, je frappe, je tue. Ces actes sont contre l'amour que je suis. Ces actes ne m'apportent pas ce que j'ai droit. J'ai droit à l'amour. J'ai droit de donner comme j'ai droit de recevoir. Lorsque je me fâche contre moi-même, mais je me fâche aussi contre mon prochain. Quelle est cette colère? D'où vient cette colère si ce n'est que cette colère n'existe pas? Ça n'existe pas, la colère. La colère est un bruit qui vient de nulle part. Mais je l'entends.